Bonsoir à tous, ici c'est El Nano, je suis avec Lord Kitetsu et avec Mankidi, bonsoir à vous. Salut. Salut. Et donc aujourd'hui nous allons faire un arc au hasard qui a été décidé par notre gentil petit bot sur notre chaîne Discord, donc venez nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait. Et ce gentil petit bot a choisi le village de Siro, qui est quand même un peu moins gros que Kutugato pour pouvoir discuter. Et donc, je vais laisser Lord nous faire un petit résumé et on discutera un peu de ce qui s'est passé durant cet arc, entre guillemets, même si c'est un des premiers arcs, donc il n'y a pas grand-chose à dire, normalement. Enfin, normalement. Monkey n'aime pas que je dise ça, mais normalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, je suis comme d'accord. Ah, ça va. Allez, vas-y, Lord. Oh. Alors, l'arc commence lorsque Zorodami et Luffy accostent sur l'île de Sirop, où ils rencontrent... Non, pas du tout, ils vont en ville d'abord. Attends, je sais plus s'ils rencontrent Pipo dès le début. Ils les rencontrent dès le début. Ouais, c'est ça. Ils rencontrent Pipo dès le début, qui ment comme un arracheur de dents dès le début. Ils se retrouvent en ville à manger pendant que Pipo va voir Kaya. Ouais, on va passer les détails comme Nami qui fait peur aux enfants, tout ça. Donc Pipo a un équipage de 3 enfants, Piment, Oignon et Carotte. Et il passe son temps à mentir aux habitants du village sur les pirates qui arrivent pour attaquer parce que, pour une raison qu'on ignore encore, il va mentir à une jeune fille malade du village dont les parents sont décédés il y a quelques années pour la faire rêver, tout simplement, pour les faire changer les idées. Il est détesté par le majordome de cette jeune fille, Grapador, dans la nouvelle version française, qui ne pense que c'est un fils de pirate, pas très honorable, plus comme tous les pirates, qu'il déteste, qu'il déteste profondément. Et voilà. Donc, pendant ce temps, Luffy apprend que Kaya est riche et il va lui demander un bateau, parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Ils veulent un bateau, parce que du coup, se balader en barque sur les mers, c'est un peu de la chiasse. Du coup, ils sont pas très contents, ils veulent un bateau. Donc, ils vont demander ça en escaladant des clôtures. Et ils tombent sur justement cette confrontation entre Klahadore et Pipo, où on apprend donc que Pipo est le fils d'un pirate, ce qui permet à Luffy de se rappeler qu'il y avait justement Yasopp dans l'équipage de Shanks qui parlait de son fils qu'il avait laissé, et donc on apprend que Pipo est le fils de Yasopp. Personnage préféré de El Nano. Personnage préféré d'El Nano, en effet, de par sa qualité de père très responsable, exactement, responsable et présent surtout. Donc du coup, ils vont répéter ça à Pipo, qui est étonné de savoir que son père est dans l'équipage de Shanks le Roux, qui est un pirate émérite. Ils se rendent... Non, ils tombent sur Django. Qui est un membre de l'équipage du Shenhua, dont il est le capitaine actuel. Django a le pouvoir d'hypnotiser les gens. Qui hypnotise très bien tout seul d'ailleurs. Et je sais plus comment, je crois qu'ils se retrouvent un moment sur la plage. Pipo et Luffy se retrouvent à espionner des gens sur la plage. Et il s'agit de Django et de Rapador qui sont en train de discuter de comment ils vont attaquer le village et tuer Kaya pour accéder à son immense fortune. Quand Pipo retourne vers le village pour prévenir tout le monde, Luffy s'est hypnotisé et tombe de la falaise. Quand Pipo retourne vers le village, les villageois ne le croient pas, comme du coup c'est le garçon qui criait au loup. Et il décide de défendre le village. Ah non, il essaye d'emmener Kaya avec lui. Il va voir Kaya, il essaye d'emmener Kaya, mais du coup il se fait tirer dessus par Mary, son
autre majordome, sans doute. Il se fait tirer dessus par Mary et du coup il s'en va. Mais il veut quand même protéger le village, donc du coup il décide de prendre les armes. Luffy, Zoro et Nami décident de l'aider lui aussi, et donc il se prépare à se battre sur la mauvaise pente. Donc du coup ils sont retardés. Nami et Pipo partent devant. Non, ils partent pas devant. C'est Luffy qui part comme un dératé tout seul. Luffy part comme un dératé tout seul. Nami et Pipo le suivent. Sauf qu'ils arrivent en premier, puisque du coup Zoro est resté derrière, coincé dans les pièges qu'ils avaient tendus pour l'équipage de Croc. Nami et Pipo arrivent en premier, commencent à se battre, Luffy se perd, Zoro fait des techniques de sabre pour faire du patinage artistique sur de l'huile. Donc Nami et Pipo commencent à se battre en premier, mais ils sont vite débordés. Luffy et Zoro arrivent, défoncent tous les membres de l'équipage restant. Du coup, baston. Zoro prend les... Zoro se bat contre les deux guerriers les plus forts de l'équipage. Django s'enfuit pour essayer... Enfin, s'enfuit. Django part chercher Kaya pour lui faire signer son testament sous la contrainte de son hypnose. Luffy se tape contre Croc. Et il gagne, bien évidemment. Luffy gagne, bien évidemment. Zoro et Pipo réussissent à défoncer Django. Enfin, Pipo, avec l'aide des techniques de jardinage de Zoro, réussit à défoncer Django. Kaya est sauvée. C'est super, tout le monde va bien. Et Kaya leur offre un bateau modelé sur son majordome restant, Mary, qui s'appelle donc le Going Merry. C'est surtout Mary qui avait fait les plans du Vogue Mary. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je crois que tu avais dit modelé sur le visage, c'est pour ça que j'avais pas compris, pardon. Ah oui, modelé sur le visage et sur les plans. Ok, d'accord, c'est Mary qui a fait le bateau. Et voilà, on termine cet arc avec Pipo qui rejoint l'équipage de Luffy. Je crois que je n'ai rien oublié. Ou alors si des détails, mais non, c'est déjà... dans les grandes lignes, c'est pas mal. Pas trop mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, je vais reprendre un peu la main. Donc, pour moi, dans cet arc, il y a deux choses importantes, qui sont Pipo et le Vogue Merry. Le reste est un peu plus classique, et maintenant qu'on est nettement plus loin dans l'histoire, c'est un peu plus secondaire, on va dire. Même si Django est revenu au fur et à mesure dans l'histoire, mais le reste, les ennemis sont nettement plus secondaires en soi, et c'était vraiment les deux points importants, quoi. Pipo est un personnage, personnellement, où j'ai depuis le début énormément de difficultés avec. C'est un personnage qui ne me convient pas. Je n'arrive pas à m'attacher à Pipo, en fait. C'est triste, c'est vraiment triste, parce que c'est un personnage qui a besoin d'amour, et moi je ne peux pas lui en donner, parce que je m'attache pas du tout à lui. Donc je trouve pas qu'il a encore sa place dans l'équipage, en fait. Pas qu'il a encore sa place. Il n'a pas encore trouvé sa place dans l'équipage, quoi. Donc j'espère vraiment que désormais, avec les combats navaux et tout ça, on va le voir un peu plus à sa place, comme on commence un peu à le voir dans les chapitres actuels. Mais pour le moment, il n'a pas une place bien définie sur le bateau, comme l'ont un peu plus les autres. Zoro, c'est un peu discutable, mais bon, Zoro, c'est plus dans l'équipage dans sa globalité que sur le bateau. Mais Pipo, j'ai beaucoup de difficultés avec le personnage, et en plus, je trouve que malheureusement, Oda doit le rendre un peu plus fort, mais sans le rendre trop fort, parce qu'il doit toujours rester un faible de l'équipage. Je trouve ça dommage, quoi. Mais voilà, c'est mon avis sur Pipo. Donc je vais laisser la main à mon Kili qui va tout me démonter, mais c'est pas grave. Vas-y. Darius, que là, c'est question sur l'arc-en-ciel, pas sur Pipo, donc je vais pas non plus passer une heure sur... Oui, mais c'est dans cet arc-là que tu introduis Pipo, et le personnage n'a pas énormément évolué depuis cet arc-là. Il reste dans ses mensonges, il reste
dans sa couardise à certains moments, dans sa peur, même s'il a des fulgurances de guerrier, il ne les a pas encore tout le temps. Même si après l'ellipse, ça va un peu mieux, mais ça l'est toujours pas. Après, voilà, de toute façon, les personnages, ils ont des étapes d'évolution, mais voilà, ils gardent quand même leur forte personnalité. Voilà, par rapport à Pipo, bon, moi, je pense que, voilà, comme beaucoup de gens, au début, quand je l'ai vu, je fais, c'est quoi cette gueule de con, etc. Il sert à rien. Donc, j'étais en mode, j'espère qu'il va pas rentrer dans l'équipage. Forcément, j'étais déçu quand finalement il a rejoint l'équipage. Après, par contre, au bout d'un moment, si j'ai commencé à l'apprécier, maintenant, même si oui, certains passages où voilà, il vous fait encore preuve de lâcheté, alors que c'est pas justifié, c'est plus quand c'est pas justifié que ça m'embête. Voilà, par exemple, quand il a flippé devant des simples sbires de Flamingo, voilà. Par contre, il a quand même gagné en courage, si je puis dire, encore plus depuis l'ellipse, et aussi depuis l'affaire Agnès Phobie. Voilà, on voit qu'il prend petit à petit de l'assurance, et son rôle, est bien défini, c'est le sniper quand c'est sur la terre ferme, le canonnier quand ils sont en pleine mer, et voilà, c'est au contraire un personnage qui a vraiment un rôle défini, qui le fait bien. Il suffit de voir, par exemple, à Inès Lobby, quand il dégomme le drapeau, ou encore mieux, quand il dégomme Spandam avant que Corbin passe le pont. Et puis sur la combat Navo, par exemple, contre Duval, où il cartonne avec le gros Arcanon, etc. Voilà, et puis pour moi, c'est aussi c'est tous les amis de filles, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose entre eux, genre ils ont le même âge, un peu fou et tout. Voilà, donc c'est aussi en mode le meilleur ami de filles pour moi, c'est différent de Zoro en fait. Zoro, c'est plus voilà vraiment la confiance, je peux me reposer sur toi. Pipo, c'est plus la déconne à tout va. Voilà pour Pipo. Ok. Et toi, Lord, Pipo? J'ai le même problème avec Pipo que beaucoup de gens, je crois. C'est que du coup, Pipo ne sera pas. Ce sera toujours plus faible. Ça a été dit que Oda considérait qu'il serait toujours plus faible. Il ne veut pas faire en sorte qu'il soit. Il ne peut pas en fait faire en sorte qu'il soit plus fort, parce que du coup, faire en sorte qu'il soit plus fort, ça sous-entendrait que qu'il gagne confiance en lui. Et pour moi, ça n'arrivera que quand il aura réalisé son rêve. Et ma théorie personnelle, c'est que du coup, il n'aura accompli son rêve que lorsqu'il se sera sacrifié pour ce en quoi il croit. Donc du coup, pour faire en sorte que Luffy soit le seigneur des pirates, ce qui reviendra à se sacrifier pour Luffy. Du coup, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à la réalisation de son rêve. Oh là là, Pipo va mourir. Je pense que c'est ce qui se passera. Le problème, c'est qu'en attendant d'arriver à un moment où Pipo fait preuve de beaucoup de force, de beaucoup de puissance, d'honneur et tout ce que tu veux, il faut qu'il reste un peu en dessous de tout ça, sinon il réalise son rêve par proxy. Donc, il faut qu'il trouve un moyen tout le temps de faire en sorte de le rendre peureux, de faire en sorte de le rendre pas honorable. Et c'est gênant. C'est particulièrement gênant pour moi dans l'arc de Doflamingo, où il flippe et il est absolument odieux. Et en même temps, c'est un des meilleurs moments pour Pipo. Enfin, le moment où il se découvre au fluide, j'ai rien à dire sur ce moment. En revanche, il y a le pire et le meilleur de Pipo dans cette arc. Donc, le commencement de Pipo, on nous montre que c'est un personnage qui a du potentiel au niveau du courage, mais qui quand même est un peu à chier au niveau du combat. Ça marche au début, ça commence à devenir un peu long sur la fin. Tu parles là dans l'ensemble de One Piece ou pour l'arc Zero? Je parle pour l'ensemble du personnage de Pipo. D'accord. Oh. Oui, c'est une petite parenthèse sur Pipo, mais comme il a introduit. Non, mais parce que voilà, comme je suis pas tout à fait d'accord, parce que voilà, au fur et à mesure des combats et des arcs, Pipo quand même démontre voilà sa capacité de combattant. Voilà, certes, Oda a dit que ça serait toujours plus faible, mais voilà, après qu'est-ce que ça veut dire faible? Parce qu'en termes de génie et piliers tactiques,
et voilà, ses talents de snipe, de bricolage, etc. Ça fait quoi qu'il a quand même les moyens de s'en sortir, qu'il fait de beaux combats. Moi, oui, mais de Flamingo. Oui, donc j'allais dire justement par rapport après je reviendrai là-dessus, parce qu'il m'a encore plus embêté avec De Flamingo, c'est que c'était un peu après Yves, en mode voilà, il a pris du galon, il a pris de la confiance, etc. Et là t'as déjà comme je disais, genre il flippe devant des grouillots. Après voilà, il flippe devant Trevor, c'est peut-être plus compréhensible, mais voilà. Mais après Pipo c'est ça aussi, alors c'est le côté peut-être un peu répétitif, mais le côté voilà, j'ai peur, je m'enfuis, etc. Et prise de conscience, en fait je crois que c'était ça contre Smack, le Smack sur les hommes poissons, oui, m'enfuis, contre puis voilà. Mister Four, Exactement, c'est toujours comme ça. Mister Four, voilà. Et moi d'ailleurs c'était un des moments forts, peut-être encore plus dans l'anime, où voilà t'as Miracle Christmas, Mister Four qui se moque de Luffy en mode cet idiot qui se prenait pour le roi des pirates, il a bien fait de le tuer Mister Zero. Et Pipo, genre, qui était dégombé à la batte par la batte de Mister Four, qui se relève en sang, et voilà, qui s'énerve et qui après, arrive en duo avec Chopper à finalement le battre. Je trouve ça, voilà, des moments forts du manga et du personnage de Pipo. Non, je suis d'accord sur ce moment-là. Mais c'est justement ce que je dis, en fait. Le personnage de Pipo n'a de sens que parce que c'est un peureux. Oui, il ne peut pas exister en dehors de ça, parce que du coup, c'est son but, et une fois qu'il l'aura accompli, il en aura plus quelque part. Ça, mais après c'est juste de vivre, continuer à vivre, si je puis dire, avec le fait que maintenant il soit courageux, et voilà, tu peux continuer à vivre même quand t'as ton but, ça serait très oui, bien sûr, mais du coup je trouve qu'Oda fait pas assez bien, justement, parce que du coup jusqu'à l'arc de Flamingo, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal à Wano, mais jusqu'à au moins l'arc de Flamingo, il était encore trop heureux pour être cet homme d'honneur. Alors que c'est dommage, il aurait pu déjà être un homme d'honneur, être conscient d'avoir réalisé son rêve et faire partie de l'équipage du futur Seigneur des Pirates. Et oui, ça aurait été mieux pour moi, plutôt que de le voir constamment peureux. Je suis d'accord, pour moi il y a vraiment un loupé à ce niveau-là, parce que après comme dit, il y a eu un autre moment phare de Pipo, c'est les Vega Fluid, et surtout voilà, le fait qu'ils disent voilà, le sniper à l'arrivée dans l'ombre, t'as pas besoin de savoir Luffy, je trouve ça assez bien. Et pour moi c'est aussi ça que j'attends de Pipo, outre le fait qu'il va devenir plus courageux, c'est vraiment voilà, des combats où il démontre ses talents de sniper et de tireur, etc. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien malgré tout les combats de Pipo, voilà, qui allégent, et voilà, ingéniosité, etc. Et c'est pas juste du bourrinage bête et méchant, si je puis dire. Tout à fait, mais j'espère ici vraiment dans le combat à Wano, quand il en aura un, c'est qu'on ne passe pas par la case « Ah, j'ai peur de mon ennemi, je vais m'enfuir dans un coin, et puis ah non, je suis super courageux, je vais me battre. » J'espère qu'il n'y aura pas cette première étape, quoi. J'espère qu'il va se battre directement en ayant un peu plus confiance en ses capacités. Voilà, c'est juste la parenthèse Pipo, et on va peut-être revenir sur l'arc de Sirop au fur et à mesure. Juste d'ailleurs, ce que tu me fais penser, on voit très bien ça d'ailleurs avec je sais pas comment dire, la double personnalité, je sais pas si c'est vraiment ça, Pipo roi du tiers. Où c'est avec contre Perona, il me semble. Voilà, Pipo en mode couard, et après quand il revêt le masque de roi du tiers, là ça il devient courageux. Et voilà, c'est vraiment la dualité entre le lâche Pipo et le courageux roi du tiers. Ouais, on verra bien comment Pipo se débrouillera ici. Bon, pour revenir à l'arc de Sirop, c'était le plus gros point, hein, Pipo. Pour revenir à l'arc de Sirop, il y a le Vogue Mary aussi, qui est un autre point. Je me rappelle la première fois que j'ai vu le navire, je me suis dit, ça correspond tellement à Luffy et c'est tellement pas seigneur des pirates, quoi. Voilà, il y avait un peu cette opposition entre le fait, je me dis, mais quand même un navire un peu délirant, un peu un navire bon enfant, qui correspond très bien à la personnalité de Luffy. Et déjà, le navire n'a pas l'air très grand, alors qu'il voulait un grand équipage. Bon, il y a quand même un problème derrière. Il voulait quand même un équipage. 10 hommes serait un minimum.
Oui, et on attend à ce moment-là déjà un musicien. Donc on sait qu'on l'a pas encore eu, quoi. Donc on sait qu'ils sont déjà à la fin de l'arc de Syrup, ben, ils sont déjà 4. On sait qu'il y aura probablement un 5e, donc il y en a certains qui se sont rajoutés au fur et à mesure de l'histoire, qu'on s'attendait peut-être un peu moins, mais qui étaient logiques après coup. Bon, je m'en suis rendu compte. Je vais pas dire que je les avais vus à l'avance, c'est faux. Mais là, dès que j'ai vu le bateau, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre comme bateau pour lui. Je n'ai pas supposé du tout qu'à un certain moment ça allait être changé, hein. C'est pas ça que je voulais dire. Mais j'ai trouvé ça un bateau qui correspond vraiment à la personnalité de Luffy, tout en étant un bateau trop petit pour les ambitions qu'il avait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais demander, je sais plus qui je vais demander tout à l'heure, donc on va demander à Monkey, vas-y. Ok. Et moi, je me rappelle pas du tout ce que m'était dit quand j'ai eu le tome et j'ai eu le Mary. Mais effectivement, ça fait un peu un bateau enfantin. Mais voilà, c'est petit bateau, caravelle. Donc voilà, on pouvait se dire, est-ce que ça va tenir sur la durée? Donc la preuve que non, puisque finalement, à un moment, ils ont dû en changer, même s'ils voulaient le garder. Je pense que voilà, Oda, c'était surtout pour dire, voilà, il pouvait très bien faire en sorte qu'il continue, mais il s'est dit, bon, à un moment, il faut passer la vitesse au-dessus, et du coup, je voulais d'en changer. Voilà. Après, voilà, pour moi, le mérite, ça reste dans le côté plus bon enfant du début, genre, voilà, on est encore sur East Blue, on s'amuse, etc. Et, euh, et voilà, c'est aussi ça, je pense que c'est ça qui a fait que qui ont eu du mal, enfin, qui ont été tristes de le voir lui dire adieu. Tu vois, tous les souvenirs qu'il y avait au début, le temps où c'était encore facile, si je puis dire. Contrairement, voilà, à la Grand Line, encore plus le Nouveau Monde, tout ce qui s'ensuit. Mais, Mais c'est ouais. Non, vas-y, vas-y. mais c'est vrai que pour le Vokmeri, je me suis plus attaché au Vokmeri qu'au Toison, en fait. C'est bizarre hein, de se dire ça pour un bateau, quoi. Mais globalement, le Vokmeri m'a plus marqué que le Toison. Le Toison, c'est vraiment un bateau, pour moi, qui sert juste, entre guillemets, à arriver jusqu'à la fin, mais qui a pas vraiment l'âme en soi, quoi. C'est le Vokmeri, c'était un Ouais, non, compagnon en plus, et tu le ressentais plus comme ça dans l'histoire. Oui, C'est comme parce ça que que je l'ai ressenti. ça a été montré comme ça et c'est Ah, tout à aussi fait. avancé comme ça C'était voulu. pour que sa perte soit plus marquante. Oui. J'attends, alors ça sort un peu du sujet pour le Sunny, mais j'attends un moment où on voit une bataille de l'équipage et on voit un Club Waterman se battre avec eux sur le bateau en arrière-plan. Je suis persuadé qu'Oda va faire ça à un moment. Que, je sais pas, qu'ils sont bombardés par plein de missiles et en arrière-plan qu'on voit le Club Waterman avec son petit marteau taper contre un boulet sans que personne le remarque forcément, tu vois. Mais le voir juste en arrière-plan, juste un clin d'œil au mairie, un clin d'œil à l'âme du bateau, je trouve ça hyper cool. Ouais, non, je suis d'accord, je pense, enfin, je sais pas comment ça se manifestera, mais qu'à un moment, le club des amants du Sony va apparaître. Et puis pour la disparition de Sony, ça a permis à Oda de dire qu'un des membres de l'équipage allait mourir et faire plein de spoils, plein de teasers pendant un an, en se disant mais qui va mourir, et en fait c'était le mairie. Voilà. Ça. Quelque chose à rajouter sur le mairie, Lord? Non, parce que alors j'y suis plus attaché qu'au Sony pour la seule raison qu'il a eu une fin tout simplement et que son arc à lui est terminé, mais je sais pas, c'est un bateau pour moi, c'est pas Homme sans cœur. non, je sais pas, j'ai trouvé la fin intéressante et du coup c'était cool parce que il s'est fait détruire tout ça, mais ouais, c'est juste un bateau. Je sais pas, pour moi c'est juste un bateau et du coup j'ai trouvé ça assez cool au début, les voir dans une petite caravelle. Mais sans plus quoi, pour moi c'était juste un moyen de transport. En revanche, j'aurais jamais vu penser qu'il aurait pris une telle importance dans le récit. Oui. Pas pareil. Tout à fait, il a été
J'étais à des Voilà. lieux d'imaginer qu'on puisse me faire tirer des larmes sur des morceaux de planche, quoi. C'est pas faux. Avec le marteau qui fait boing de Pipo. Ça manque. Donc un autre point aussi de cet arc, de ce village, c'est que là on remarque que Shanks est un très grand pirate, vu qu'il y en a d'autres, vu la tête de Pipo qui fait en disant « Ouah, quoi, il est chez Shanks et c'est un des pirates préférés », je sais plus ce qu'il dit exactement, mais là on remarque vraiment que Shanks c'était pas un bête pirate en soi. Je sais plus si ça avait été dit avant ou pas, je vais pas supposer, ça fait trop longtemps que j'ai lu ça, donc je ne sais plus. Ça va pas être... Mais je pense C'est que juste ça avait que c'est un été pirate, fort mais- appuyé à cet arc-là, si je me Bah, rappelle. c'est le mentor du héros, donc on se doute que c'est pas joli rigolo, mais ça n'a pas été spécialement appuyé, non. Mais là, c'était clairement dit que c'était un des plus grands pirates du monde, quoi. C'était pas... Non. 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 Enfin, je crois pas. Je sais Il dit pas que c'est un des plus grands pirates du monde, il dit qu'il est super célèbre, mais c'est tout. Ok. Non, le moment où on apprend que Shanks est un des plus grands pirates du monde, c'est On apprend que c'est un empereur. quand on apprend l'existence des empereurs, d'ailleurs. C'est ça. Mais c'est tout. Hein. Ok. Enfin, après, enfin, Si, on s'en fout quand il va taper la Cosette avec les 5 étoiles, mais... Non, ça c'est après. Non, j'ai dit quand il tape la Cosette à Mihawk. Aussi. Ouais, quand t'as Mihawk qui vient le voir et Shanks fait ouais, me prends pas la tête. Et puis après, quoi, Luffy, t'es de retour? Ah, on va voir. Tu dis bon, Shanks qui tape la Cosette, qui est pote avec Mihawk. Ça va, Avec un capitaine corsaire. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il a toujours pris soin de le mettre au centre du récit. Enfin, il a toujours pris soin de le mettre près des personnages les plus puissants qu'on connaissait. C'est ça. Parce que Mihawk à l'époque, c'était un des plus puissants qu'on connaissait. Ouais. Si ce n'est le plus puissant d'ailleurs. Oui, je pense pas qu'à l'époque on... Et pareil, quand on a su qu'il y avait des empereurs, directement on nous a dit Shanks fait partie des empereurs. Et un peu après, hop, petit clash avec Barbe Blanche. Histoire de... Non, les empereurs, on apprend qu'il y a des empereurs... Dans le tome... c'est le tome 40 et 45. quelques. Ouais, 45. Et, tandis que le choc avec Barbe Blanche, c'est pas 45, c'est bien avant. Non, c'est 45. Sérieux? Ouais. C'est Rockstar qui va voir Barbe Blanche dans le tome 25, pardon. Oui, tout à fait. C'est la couverture qui m'a mis en erreur. Oui, t'as effectivement. Il y a ça aussi, voilà. Shanks qui envoie son petit messager là, 99 millions de berries, je crois. 94. 94, pardon. 114 millions. En mode messager pour Barbe Blanche, tu dis, bon. Là aussi, tu te dis, bon, ben voilà, s'il veut parler à l'homme le plus puissant du monde, c'est quoi, qu'il a il a aussi du niveau, quoi. Ouais. Donc oui, on apprend que Shanks et que Yasopp fait partie de son équipage. C'est ça. Et donc il abandonne ses enfants. Ouais. Voilà. Et qu'on ne Et sa femme malade. pas de Yasopp ici. Mais voilà. On en a déjà parlé dans le... Et le flashback, on en a podcast déjà parlé. Voilà. Allez l'écouter. Quelque chose à rajouter, Monkey, sur Shanks, je pense ça. Enfin, j'avoue. Non. Effectivement, c'est plutôt cool de voir Luffy qui fait ça y est, je me rappelle, et puis voilà, des petites discussions entre eux. C'était sympa. Rien de plus par rapport à ça. Ok. Il y a toute l'histoire avec Kaya et avec les trois compères de Pipo, donc carotte, oignon et courgette ou Piment. concombre, je sais plus quoi, piment, voilà. Je me rappelais plus. Donc, était-ce réellement... Oui, c'est marquant, mais bon, comme beaucoup d'autres histoires dans One Piece, en fait. Quand je l'ai vécu à ce moment-là, c'était assez sympa. Maintenant, si je le relisais, je suis pas certain que j'aurais le même impact. Donc voilà, vu toute l'histoire qu'il y a eu. De quoi tu parles? Pas une grande... de l'histoire qu'il y a derrière, la fille malade qui est riche, qui est avec son valet, 3 enfants qui suivent leur héros menteur sur le côté et qui savent un peu pourquoi il ment pour pouvoir
réconforter un peu Kaya qui vit son deuil assez bizarrement. Et que cette partie-là, déjà à l'époque, ça m'avait pas énormément touché. Ouais, non, c'est classique. C'était assez classique. Je pense pas que maintenant, en le relisant, ce soit vraiment un truc qui soit impactant. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur cette histoire de l'arc, de cet arc-là, parce qu'il faut quand même en parler, vu que c'est l'histoire, le fil conducteur un peu du truc. Mais en plus. Non, bah voilà, effectivement, c'était vraiment pour appuyer le fait, ben ouais, malgré les apparences un peu, voilà, le menteur et tout, ben en fait, il a un bon fond, c'est un garçon bien, etc. Voilà, pourquoi pas. Par contre, c'est une des premières fois qu'on a un traître. Ça, je pense. Oui. Thématique qu'aime bien Oda. Ils sont une amie. Oui, une amie qui est un traître dans l'autre sens, mais. Tu pensais à Crapador Curalado? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Non, mais ça à l'époque, moi, j'aime bien. Un peu le twist que j'aimais bien à ce moment-là. Exactement. Et le fait que l'autre connaisse sa puissance, on va parler un peu des ennemis hein, maintenant. L'autre Django qui reconnaisse la puissance de Crow parce qu'il remonte de façon complètement con, mais soit c'est très manga. C'est parce que bon, c'est pas comme ça, c'est pas en relevant des lunettes que tu reconnais une puissance. Et là, on va faire d'une pierre deux coups. Django avec son pouvoir d'hypnotiser où il s'auto-hypnotise, j'ai trouvé ça délirant et ça met bien l'esprit One Piece derrière. Et Crow avec son pouvoir où son pas de machin là, où il. Le pas de lune. Le pas de lune, ouais. Pas du tout, le pas de velours. Pas de velours, ouais. Où il va à une vitesse assez élevée au point où les gens ne le voient plus. Bon, c'est un classique dans les mangas, ça. Pour moi, c'est un prémisse justement du Sauron, du pas de lune d'ailleurs. Oui, mais ça a été dit, je crois, dans les SBS, non? C'est possible, mais j'ai toujours vu ça comme ça avant que ce soit dit. Il y en a pas un. Il n'y en a pas un qui avait comparé les deux, qui avait demandé lequel des deux était le plus fort. C'est ça, le plus rapide, je crois, et Oda a répondu que c'était certainement le Zoro parce que il arrivait à maîtriser sa vitesse, alors que Crapador, je crois que c'est la technique de la mort suite, plus, enfin, celui qui disparaît vraiment, il va tout à l'heure partout sans pouvoir se contrôler, ben voilà. Il se contrôle pas, donc c'est pour ça que. Mais il n'a pas répondu lequel des deux était le plus rapide, si je me souviens bien. Après, c'est pareil. Il a juste répondu lequel des deux était le plus maîtrisé. Non, mais du coup, je trouve ça cool de voir que deux groupes différents sont capables d'arriver à la même chose de façon différente en fait. Et Crow qui est vraiment le double traître, vu qu'il est traître envers Kaya et qu'il est traître envers son équipage aussi. Donc c'était le premier double traître de l'histoire. Ce qui met Luffy hors de lui. Alors, tout à fait. Ouais. Est-ce que ces méchants vous ont marqué plus que ça ou pas? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dessus? Moi à l'époque j'ai vraiment bien apprécié Crow justement pour son côté, enfin voilà, twist traître. Son style de combat, design, bon, ça fait un peu classique maintenant, mais voilà. Non, moi j'ai bien aimé Crow. Et Django, plus pour le côté délire, il s'auto-hypnotise, il croit au mensonge de Peppo, etc. Voilà, c'était plutôt sympa. Ok, moi aussi, ça m'avait bien plu à ce moment-là. Bon, maintenant, vu le lore qu'il y a, c'est pas dans mes top méchants, mais il y a des méchants qui me dérangent pas de relire. Qui me dérangeraient pas de relire parce que il y avait quelque chose derrière. Il y a le combat de Zoro où on voit Zoro encore, je sais pas, encore déconner dans ses combats. Et Luffy qui prend ça assez au sérieux. Quoi. Et puis assez au sérieux, il se fait hypnotiser, il défonce tout le monde. Ça, c'est Luffy. Ah oui, tout à fait. Mais oui, ce qu'il vient de dire. Il prend ça assez au sérieux. Oui. Mais quand l'autre fait en super vitesse, là, il prend ça quand même au sérieux, si je me souviens bien. Il se fait toucher 2-3 fois et puis
fout l'autre à terre. Si je me souviens bien. Et justement, Ouais, c'est parce qu'il est encore au moment où il surclasse tous ses adversaires. et je trouve le combat, surtout les premiers échanges de coups entre Luffy et Crow, assez chorégraphié. Les esquives de Luffy, de Crow qui attaque par derrière, etc. C'est plutôt sympa, quoi. C'est l'époque où, alors, c'est ni un point fort ni un point faible, hein, c'est une remarque, était entre guillemets simple par rapport à maintenant, voilà, ça va dans tous les sens, beaucoup de puissance. Là, voilà, ça jouait plus sur l'agilité, on va dire, je trouve. Et à l'époque, dans les combats, on n'avait pas besoin de cartes. Pour expliquer les combats, ils étaient tous limités sur une plage, tout. Luffy, il aurait bien eu besoin d'une carte à ce moment-là. Hein. Oui, je pense. Je pense pas qu'avec une carte ça ait changé grand-chose. Oui, non, je pense pas non plus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point en particulier? Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu con que Django découvre que maintenant qu'il puisse ne pas s'auto-hypnotiser. Comment ça? Et en fait, il s'auto-hypnotise toute sa vie. Ouais. Et au dernier moment, au début du combat, il met son chapeau. Ah oui. Bon, je pense que j'ai trouvé ça. Oh bah tiens, quelle joyeuse coïncidence. bon, je pense que ça fait marre de s'auto-hypnotiser, mais là, comme c'est sérieux, il fait attention. C'est d'ailleurs un truc qui me fait encore toujours rire quand je relis les tomes. L'auto-hypnose de Django me fait toujours rire. Le moment où il demande de les laisser passer et que du coup on le voit en arrière-plan en train de faire oh, c'est bon, allez-y, vous pouvez passer. Ça me fait toujours beaucoup rire. Parce que du coup, c'est pas de l'humour qui t'est forcé dans la gueule directement à base de regardez, j'ai fait cette page et puis c'est fait pour rire. Non, c'est en arrière-plan, c'est subtil, ça respecte les personnages et je trouve ça vraiment brillant. Un spectacle de Mesmer comme ça doit quand même être bizarre. Hein. Et particulier. Et ça, par exemple, il y avait plein de choses. Clairement, quand Django hypnotise tous ses hommes, voilà, on voit un simple pirate qui va d'un coup de poing sur une falaise. Bon, je trouve ça un peu osé parce que c'est un simple pirate. Par contre, c'est là aussi où on voit voilà une bonne de la force de Luffy, puisque quand il arrache la proue du navire de Crow et Django, et aussi surtout quand il se prend le chakra, je crois que c'est ça qu'on dit, de Django dans le crâne, et qui tombe pas, c'est dit, ah oui, il est quand même le Luffy, on le savait déjà, mais là voilà, ça je sais pas, ça renforce encore plus cette impression, je trouve. Ok. D'autres choses à rajouter sur cet arc? En tout cas sur ce combat, non, là c'est bien défini les rôles. Luffy et Zoro super balèzes qui dégomment tout le monde. Et puis pour Inami qui sont un peu les faiblards, qui on ne pas plus s'en sortir tout seul. Et ouais, j'avais bien aimé à l'époque le fait quand t'as Luffy, Nami et Pipo qui sont complètement débordés, qu'il faut pas arrêter les pirates qui vont attaquer le village. Et après, tu les vois se faire dégommer, et Luffy et Zoro qui arrivent en mode, en mode bien vénère. Je trouvais ça, plutôt cool à l'époque. Ok. Pas d'autres éléments à ajouter, Lord? Il n'y a rien qui me vient comme ça. Ok. Pour un petit arc où on n'avait pas grand chose à dire, on a quand même parlé 40 minutes. Ça reste un arc. Oui, mais ça reste un des premiers. Par contre, là, il est par rapport au combat, mais un truc sur l'arc, t'as encore quelque chose à dire, vas-y. Ouais, parce que peut-être sur la fin de l'arc. Sur, par exemple, la dissolution de l'équipage du Capitaine Pipo. Est-ce que, à l'époque, moi, c'était un petit truc. Ouais, c'est toujours marquant, de voir, voilà, l'adieu du Capitaine Pipo, tout le monde triste, blablabla. Et, c'était une très jolie planche. Ouais, voilà, c'est vraiment, effectivement, au niveau de la planche, c'était plutôt sympa. Je vais vous dire, je ne m'en souviens plus. Mais c'est pas grave, ça doit être une très jolie planche. Et puis voilà, puis aussi l'invitation de Luffy à rejoindre l'invitation de Luffy à Pipo de rejoindre son équipage.
en mode, ben voilà, qu'est-ce que tu racontes, on va pas se revoir puisque de toute façon tu rejoins notre équipage, etc. Ah oui, Zoro n'était pas intervenu aussi, il me semble. Il était intervenu justement. C'est en fait t'as Pipo qui au début voulait partir dans son coin en mode voilà, je vais prendre la mer. T'as Luffy qui dit qu'est-ce que tu racontes, et Zoro qui dit allez, dépêche-toi de remonter à bord au lieu de raconter des conneries. Ah, sacré Zoro, il arrive à convaincre les gens. Et oui, t'as vu cette force de persuasion. Tout à fait, c'est le meilleur. C'est le meilleur recruteur que Luffy ait pu recruter. Ouais, au moins. Au moins, largement. Il y a un ami aussi, mais bon. Ça... oui, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Rien d'autre à ajouter. Donc, la semaine prochaine, on se revoit pour le chapitre 981, si je ne me trompe pas, où il y a déjà des spoils qui sont sortis. Mais on ne dit rien ici. Voilà, on est sympa. On ne dit rien du tout. Ouais, on en parlera lundi prochain. Donc, je ne l'ai même pas vu. J'ai mute le channel. Ouais, mais n'y va pas. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et la semaine prochaine alors. Allez, ciao. Bonne semaine tout le monde. Salut. Bonne soirée.